Il y a de cela 10 ans, dans une salle juste à côté ici, avec mes collègues, après de longs mois, de longues semaines de formation, évidemment la formation militaire sans âme, nous nous tenions la main et nous avons prêté le serment de la sage-femme. Le serment de la sage-femme, c'est pas ça le plus important de la journée, mais nous avons pris un engagement collectif. Et ça s'appelle la devise de la sage-femme. Je vais vous la faire en une seule phrase. C'est ne plus mourir en donnant la vie. Et ça, pour nous, c'était une promesse. Une promesse du fait que, au cours de l'exercice de notre profession, notre but ultime, c'est de faire en sorte que chaque femme qui franchit le pas de la maternité en ressorte avec son bébé indemne et en bonne santé. Et donc, aujourd'hui, 10 ans après, est-ce que les fruits ont tenu la promesse des fleurs ou bien, enfin, vous avez compris? Je pense que c'est l'heure du bilan. Et c'est pour ça que je suis venue pour partager un peu le parcours avec vous. Et pour cela, je vais vous présenter 2 de mes collègues dont je vais vous parler. Je vais vous parler de leur parcours, évidemment avec leur consentement que j'ai pris avant de venir. Je vous présente en un premier lieu Awa. Awa qui, à l'époque, était une étudiante brillante, intelligente et dévouée à son métier. Et à côté de Awa, vous avez Asiba, pareil aussi, très dynamique, empathique et qui partage les valeurs fondamentales du métier de la sage-femme. Ce qui est tout à fait normal parce que quand vous faites une formation qu'on appelle formation militaire sans âme, vous n'avez pas le choix. Vous devrez être dynamique et dévoué parce que nous faisons un travail nous faisons un travail sur l'humain, pas sur un malade, mais sur un humain qui est en bonne santé, qui peut-être est venu donner la vie. Et donc, Awa, au cours de ces 10 dernières années, elle a été une sage-femme excellente, une sage-femme exemplaire, qui est appréciée de ses collègues, de ses supérieurs, mais également de la population, parce qu'elle maîtrise sa profession à perfection. Que ce soit la consultation prénatale, postnatale, que ce soit l'accouchement, que ce soit la planification familiale, l'AMU, le suivi gynécologique de la femme, etc. Elle le fait très bien et tout le monde en est conscient. Malheureusement, malgré son expertise, cela n'a pas empêché à ce que Awa enregistre de nombreux cas de décès maternel. Et évidemment, cela n'est pas dû à la qualité des services qu'elle offre. Et d'ailleurs, statistiquement, lorsqu'on voit les femmes qui viennent régulièrement et normalement au suivi, c'est des femmes qui s'en sortent en très bonne santé et qui développent une relation de confiance, une relation saine avec Awa. Ensuite, nous avons Asiba. Au cours de ces 10 dernières années, pareil, sage-femme dynamique, qui a conscience de la valeur de sa profession, qui accompagne les femmes avec empathie, avec bienveillance et qui développe une relation de confiance et saine avec ses patientes. Mais comme Awa, elle a également eu d'innombrables cas de décès maternel. Alors, est-ce que la promesse est tenue? Ne plus mourir en donnant la vie. Si Awa et Asiba se retrouvent dans une situation où le décès maternel ne dépendait plus de leurs compétences, alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Asiba, elle a remarqué ou dans son analyse, elle s'est aperçue qu'il y a également des facteurs sociaux. Le décès maternel ne dépendait pas que de la qualité des services qu'on offre à la femme, mais il y a également des facteurs comme des grossesses
précoces et non désirées, des facteurs comme des complications issues d'avortements clandestins qui sont généralement faits par des mécaniciens avorteurs, comme on les appelle. Mais il y a également la situation socio-économique des femmes qui fait qu'elles viennent souvent à l'hôpital lorsque c'est déjà arrivé à un niveau où malheureusement et souvent on ne peut plus les récupérer. Alors Asiba a longuement réfléchi parce qu'elle a fait une promesse. Et il fallait coûte que cette promesse soit tenue. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a eu une situation qui a été vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase. Un jour, lors de la garde habituelle, Asiba reçoit Adjoa, une jeune adolescente de 16 ans, qui est venue en état de choc. Et après examen, on se rend compte que c'était un avortement qui avait été fait par un charlatan, donc dans des conditions vraiment déplorables. Et malheureusement, malgré tous les soins, malgré l'urgence, malgré la prise en charge, Adjoa ne s'en est pas sortie. Donc, elle a perdu la vie. Et donc, Asiba s'est dit qu'elle ne pourra plus continuer comme ça. Il fallait qu'elle trouve une solution. Et la solution, c'était de pouvoir apporter des réponses aux différentes questions, des réponses ou des solutions aux différentes problématiques qu'elle avait identifiées. Et il y a une cause qui est sous-jacente par rapport à ces différentes problématiques, c'est l'ignorance, c'est le manque d'information, c'est le tabou qu'on entretient autour de la sexualité et autour de la santé reproductive de la femme. Asiba s'est donc dit qu'il fallait qu'elle sorte de la maternité, qu'il fallait qu'elle aille en communauté, qu'elle aille discuter avec les femmes, qu'elle aille apporter l'information aux femmes pour pouvoir réduire un tant soit peu ces facteurs qui amplifient les décès maternels qu'elle reçoit dans sa maternité. Et donc, c'est ainsi qu'elle a commencé. Elle s'est engagée avec d'autres collègues à elle. Et après, elle s'est dit qu'il fallait, dans cet engagement, il fallait se donner un but un peu plus spécifique. Il fallait travailler avec des personnes sur une cible beaucoup plus spécifique pour vraiment avoir l'impact escompté. Donc, Asiba a créé un média digital, où elle a commencé par partager des informations liées à la sexualité, mais des informations spécifiquement orientées à l'endroit des adolescentes et des jeunes. Et donc, quelques mois après, Asiba a remarqué que cette initiative, ce média, ces informations suscitaient beaucoup d'engouement au niveau des jeunes. Ça suscitait beaucoup d'interrogations, beaucoup d'interactions, mais également, il y a d'autres jeunes qui veulent faire partie de la danse, qui veulent également faire partie de l'initiative, qui veulent également apporter leur pierre à l'édifice. Et donc, elle a réfléchi, elle s'est dit, au lieu de juste se tenir à un blog, pourquoi ne pas créer une organisation? Tout à l'heure, on a parlé de l'intelligence collective, la force de l'intelligence collective. Et donc, elle a créé l'organisation qui réunit également d'autres jeunes qui portent à cœur cette même cause. Et ils ont commencé par travailler. Quelques années après, ils ont créé des impacts un peu partout dans les communes du Bénin, dans les différents départements du Bénin. Et Asiba, après, elle a également créé un espace pour les jeunes, un espace où chaque jeune peut venir avoir l'information sur sa santé sexuelle et reproductive, peut venir bénéficier de prise en charge, mais également un espace qui répond à d'autres besoins prioritaires des jeunes, qui est l'acquisition de connaissances pour pouvoir améliorer le taux de chômage. Et donc, cette organisation réunit différents jeunes de différents profils autour d'une vision. La vision, c'est d'écrire l'histoire d'une Afrique où chaque adolescent et chaque jeune a le pouvoir et la capacité nécessaire pour prendre ses propres décisions et faire des choix éclairés pour son bien-être. Parce qu'on a conscience
que, au-delà de l'aspect de la sexualité, lorsque le jeune a l'information adéquate, lorsqu'il a les moyens nécessaires, il peut être autonome vis-à-vis et avoir des comportements responsables vis-à-vis de sa sexualité. Et c'est ainsi que, progressivement, l'organisation a pris de l'ampleur. L'organisation a contribué à différents plaidoyers, que ce soit sur le plan national qu'international. Et cette année, l'organisation créée par Asiba et d'autres jeunes a été identifiée pour contribuer à l'organisation de la rencontre mondiale des jeunes lors de la conférence internationale du développement et de la population au Bénin. Donc, c'est pour vous dire l'impact que nous pouvons créer lorsque nous décidons de sortir des sentiers battus. Et le parcours de Hawa, c'est le parcours normal de la sage-femme. Et Asiba, c'est mon parcours personnel. Et mes propos, ce n'est pas pour vous dire aujourd'hui, faites comme Asiba, mais c'est pour vous dire de sortir des sentiers battus. C'est pour vous dire d'ouvrir la voie aux différentes possibilités qui s'offrent à vous. Alors, nous sommes dans un continent qui malheureusement ne nous donne pas encore les moyens qu'il faut pour que nous puissions être en tant que jeunes, pour que nous puissions jouir pleinement de notre épanouissement. Et je pense que chacun à son échelle devrait contribuer au développement de sa communauté, au développement de sa nation, au développement de son continent. Et ça passe par les petits gestes quotidiens que nous mettons en place. Ça passe par les petites initiatives que nous mettons en place. Et aussi, nous sommes, en tant que jeunes Africains, nous sommes condamnés à ne pas nous contenter du minimum. C'est-à-dire, lorsque nous faisons des formations, lorsque nous allons à l'école, nous ne pouvons pas juste nous contenter de faire ce qu'on nous demande de faire. Mais nous devons faire ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire. Et ce qu'il y a à faire, c'est parfois sortir de sa zone de confort, c'est parfois aller explorer son plein potentiel, c'est parfois apporter une nouveauté, apporter une petite initiative qui aide d'autres jeunes, qui rassemble d'autres jeunes, qui permet à d'autres jeunes de créer des solutions pour pouvoir résoudre des problèmes spécifiques à notre communauté, spécifiques à notre pays et à notre continent. Le thème de cette année pour le PITOC, c'est amorcer le virage. Et je pense que c'est très bien pensé parce que pour moi, en tant que jeune, et surtout lorsqu'on parle d'amorcer le virage, je pense que ça passe par 3 points essentiels. Il y a d'abord la prise de conscience. La prise de conscience dans le sens où, aujourd'hui, 70%, ou bien près de 70% de la population africaine est jeune. Ça veut dire que le destin du continent, c'est nous. Donc, ça passe par les actions que nous faisons au quotidien. Donc, à la suite de cette prise de conscience, il y a le bilan à faire. Où en sommes-nous? Chacun conformément à son domaine. Par exemple, on parle des objectifs de développement durable. Lorsque nous prenons l'objectif qui est lié à la santé, d'ici 2030, il est attendu que les décès maternels dans le monde en général ne dépassent pas 70 cas. Mais au Bénin, en 2018, nous sommes encore à 391 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Donc, nous sommes encore très en arrière par rapport à l'objectif. Donc, faire le bilan nous permet de savoir à quel niveau on est et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir évoluer, pour pouvoir mettre en place des initiatives qui permettent quand même, de pousser la vision. Et le troisième point par rapport à ce thème, c'est de mettre en place des actions. Et quand je parle d'action, ce n'est pas juste de se lever et de faire des choses de façon ponctuelle, parce que la plupart du temps,
on n'arrive pas à mesurer l'impact, ou l'impact n'est pas durable dans le temps. Mais c'est de se dire, quelle vision je veux servir? C'est de réfléchir à une vision qui rassemble. Parce qu'individuellement, on ne peut pas arriver à grand-chose. Donc, mettre en place une vision qui permet de se projeter dans le futur, de savoir là où on va d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, qu'est-ce que nous voulons accomplir. Et ensuite, à partir de cette vision-là, identifier des objectifs SMART qui nous permettent de progresser petit à petit vers cette vision. Donc, dans un an, qu'est-ce que je peux accomplir qui pourra m'aider à aller dans le sens de la vision que je me suis donnée par rapport à mon initiative. Et je pense que, en tant que jeunes, il faut que nous soyons conscients de ça, que nous ne pouvons pas nous contenter de faire le minimum, ne pouvons pas nous contenter de juste faire ce qu'on nous dit de faire ou de juste faire ce qu'on nous a appris à faire. Il faut que nous fassions ce qu'il faut faire. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça demande de sortir de sa zone de confort. Ça demande d'aller peut-être apprendre encore plus au-delà de la formation qu'on a reçue. Ça demande de s'ouvrir au monde. Ça demande d'aller prendre connaissance de ce qui se passe ailleurs pour pouvoir améliorer continuellement ce que nous avons déjà. Et donc, je vais conclure par une citation d'un ancien président du Bénin, une citation très célèbre qui dit « Ne demande pas ce que ton pays peut t'apporter, demande ce que tu peux apporter à ton pays. » Et donc, à partir d'aujourd'hui, si vous rentrez, il faudrait que dans les réflexions que vous avez au quotidien, vous vous demandez « Qu'est-ce que l'action que je pose apporte de plus à mon pays ?» Merci.